Quand tu as me dit que tu rentres déjà, il dit que non, le premier bus passe à 17h15. Attends, là, il est 16h40, on attend 17h15. Il t'accompagne à l'arrêt bus, je te mets dans le bus, je n'entre pas dans le bus, je te mets dans le bus t'accompagne où tu voulais aller. Ça t'accompagne là où tu voulais aller. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. C'est parce que vous avez la chance d'avoir des garçons abrutis ici dehors. Abrutis. On va dire qu'une femme qui a la personnalité pour accepter que la voiture de son gars est en panne et ne participe pas. On vous a dit ça, qu'une femme, c'est qu'elle monte dans une voiture, c'est que la voiture vient chercher, qu'elle rentre du travail, son gars vient lui prendre à la gare, l'amène à la maison, son gars vient faire ceci. Tu penses que la voiture là peut tomber en panne? Une femme qui a la personnalité ne participe pas, vous êtes malade. La première, les gens ont dit, chérie, ça c'est venu combien là-bas? 500, ils disent, ok, on va mettre 200 €. Parce que c'est que la voiture là, elle se sert de ça pour ses avantages personnels. Voilà ce qu'on appelle des femmes réfléchies. Voilà ce qu'on appelle des vraies femmes, les petits bordels que vous avez dans les réseaux sociaux aussi. La voiture de son gars tombe en panne. La voiture est tombée en panne. Bon, rappelle-moi alors quand elle va aller bien. Et tu te balades avec, tu dis que ça c'est manga. Tu te balades avec pour dire que oh, ça c'est manga. Vous êtes malade. Je vous ai toujours dit, 2 fois sortir, aller sur les prostituées, c'est plus profitable que d'avoir une copine. C'est plus rentable que d'avoir une copine. La prostituée, c'est 20 €. Si en une semaine, tu pars 3 fois. Ça fait combien? 60 €. En un mois, ça te fait combien? 240 €. Une femme va te dire que oh, il faut que tu prennes soin de moi. Il y a des gars qui veulent même des budgets de 500 € tous les mois, donnent à sa copine 500 €. Mon frère, tu es malade. Tu sais le nombre de bordels que tu peux baiser avec 500 €. Tu fais ça comment? À un moment donné, soyez un peu intelligent. On prend le temps de courtiser une femme qui a de la personnalité. Ça prend du temps. Parce qu'une femme qui a de la personnalité, c'est-à-dire qu'on cuit une femme qui a de la personnalité à petit feu. À petit feu. Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle ne choisit pas n'importe qui. Elle choisit l'homme qui va la soumettre. Et vous allez voir la plupart du temps. Vous allez voir la plupart du temps. La plupart des bordels qui parlent toujours que femmes indépendantes. Allez regarder. Vous n'allez jamais les voir faire un live où elles vont montrer le chez elles. Mais c'est elles qui appellent particulièrement femmes indépendantes. Les vraies femmes qui ont de la personnalité recherchent l'homme qui va les soumettre. Elles ne cherchent pas un homme là où elle va se vanter des grades. Et la plupart des femmes africaines, la plupart des bordels africaines là que vous voyez dans les réseaux sociaux, elles vont dire qu'elles sont femmes indépendantes parce qu'elles envoient les miettes à leur famille au pays. Parce qu'elle a construit une pauvre maison en Afrique. Et bien sûr, les femmes indépendantes dans les réseaux sociaux. Oh, je suis féministe, je suis ceci. Parce que tu as pris un petit morceau de terrain. Parce que tu es le King Kong de ta famille. Mais ma chérie, tu es le King Kong de ta famille. Ne t'inquiète pas. Quand l'horloge va sonner. Quand ton horloge va sonner. Je dis bien, tous ceux qui ne sont pas abonnés sur Amer Kamer, les blocages vont commencer à partir du moment où vous allez... Les blocages vont commencer à 23h15. Tous ceux qui ne sont pas abonnés sur Amer Kamer, les blocages vont commencer à 23h. Donc, abonnez-vous le plus rapidement possible. Ici, l'abonnement est obligatoire. Celui qui ne veut pas s'abonner reste à la fenêtre. Je continue. Avoir de la personnalité, c'est important. C'est très important dans la vie. Une femme qui a de la personnalité ne se justifie pas. Elle assume. Faut les voir. Pourquoi tu allais en bas de nuit? Non, c'est passé, t'as un mec, des bordels. Moi, il va aller épouser une femme qui passe son temps à se justifier. Je suis malade. Non. Une femme assume ses choix. La femme que je vais épouser doit être capable de me défendre dehors farouchement. Farouchement. Dehors, son mari n'a jamais tort. Dehors, la femme que moi, Amer Kamer, je vais épouser, je n'aurai jamais tort. Là où on parle mal de moi, qu'elle ne pose pas son pied là-bas. Le défaut de beaucoup de femmes, et je vais vous dire même ça même, je vais profiter pour sortir un peu de ce qu'on appelle le manque de personnalité. Le défaut de beaucoup de femmes en manque de personnalité. Comment on sait qu'une femme a un manque de personnalité? Quand elle écoute beaucoup ce qui se passe dehors. 90% des couples se gardent. Pourquoi? Parce que la femme passe le temps à écouter ce qui se passe dehors. Quand on dit à la femme dehors, oh, son mari a dragué une femme dehors, elle croit beaucoup plus à ce qu'on a dit dehors.
que de croire son mari dans la maison. Et tous les problèmes que son mari a dans la maison, ce sont les racontars qu'elle ramène dehors. Et quand le mari va dire, comme tu aimes dans le dehors, donc je vais donc aller préférer, je vais aller prendre une femme dehors. Tu entends que mon mari me trompe. Comment ton mari te trompe? Tu as passé ton temps à ramener les problèmes du dehors dans la maison. Donc ton mari, pour te rendre service, va donc prendre une femme dehors. Évidemment. Une femme qui a la tête dehors, ne l'épousez jamais. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. La femme qui doit être à la maison, ça doit être une femme qui a les yeux pour fermer sur ce qui se passe dehors. Elle a les yeux uniquement sur son mari. Je crois en ce que mon mari me dit. Mon mari, c'est le Dieu vivant. Voilà pourquoi des femmes qui ont de la personnalité prennent d'abord le temps de connaître le genre de gars qu'elles vont choisir. Elles ne choisissent pas n'importe qui. Ça ne veut dire pas que tu vas aller choisir, et je vais être précis dans ce que je vais dire là. Ça ne veut dire pas que tu vas aller prendre un voyou, un bordel. Tu fais de ça l'homme de ta vie pour venir souffrir. Non. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un homme qui a des valeurs. Un homme qui a une certaine dignité. Salut, je parle d'un homme qui a des valeurs. Un homme qui sait respecter une femme. Un homme qui a pris le temps de faire X, de faire Y. Je parle de ce genre d'homme. Parce que vous allez regarder ce qui se passe aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tu dragues une fille vendredi. Tu combos ça. Tu dragues une fille lundi, tu combos ça vendredi. Ce sont des femmes, ça? Ce sont des femmes? Toi, la femme, quand un garçon te drague lundi et il te combo vendredi, ça ne te pose pas un problème? Ça ne te dérange pas? Que tu te fais combo en une semaine? Oh, je suis femme indépendante, je suis femme indépendante. On a vu des cas ici. On a vu des cas. Un homme te drague, il te combat en une semaine. Et ça ne te pose pas un problème. Et là où les vraies femmes vont parler, tu vas te lever pour venir parler aussi. Tu parles de quoi au juste? On t'a combo en une semaine. On t'a tot en une semaine. Et ça, tu n'as pas regardé ça. Vous faites même ça comment? Et tu vois, c'est là certaines filles qui disent que, oh, moi, je ne sors pas avec la copine, je ne sors pas avec le mari de ma copine. Si ta copine ne protège pas son mari, tu es là pour sortir avec. Tu penses que quoi? Peut-être que ton vrai mari qu'on t'a donné, c'est le mari que ta copine néglige là. C'est lui qu'on a prévu pour toi. Eh, c'est ma copine, hein. Je ne veux pas sortir avec son gars. Parce que, mais si le gars est mal à l'aise avec elle, elle se l'adore. Tu as fini célibataire. Donc, à vous les femmes là, que vous avez vos copines qui trompent leur gars et que leur gars vous aime, continuez à rester là. Je ne suis pas avec ma copine. Mouf. C'est pour ça que quelqu'un vient me dire, Kamel, est-ce que tu peux coucher avec est-ce que tu veux couper, est-ce que tu peux coucher avec avec la femme de ton meilleur ami? Je dis, qu'elle fasse alors l'erreur. Qu'elle fasse l'erreur. Tu va se rendre compte comment c'est comme ça avec la machette. On t'a dit que c'est dans vos conneries là. Tu donnes l'ouverture, je bombarde. Et je m'en fous du reste. Et je m'en fous du reste. Je suis désolé. Si tu as épousé une prostituée, c'est ton problème. Non, les filles, c'est un conseil que je vous donne. Tu as ta copine qui néglige son gars et que tu peux rendre ce gars heureux. Prends. Prends. Vous pensez que la vie en couple, c'est facile? Non, la vie en couple n'est pas facile. La vie en couple n'est pas facile. Il faut avoir une certaine éthique, une identité morale, un sens du devoir et des responsabilités. Vous pensez que nous, on est célibataires parce qu'on veut être célibataire? Non. Si nous, on est célibataire, c'est parce que le bonheur que le célibat nous donne, on ne voit pas ça dans le mariage. Pour que moi, quand je me marie, il faudrait que le mariage me donne un bonheur que le célibat ne peut pas me donner. Voilà ce qui va m'entraîner dans le mariage. Mais tant que le célibat me donne le bonheur que j'ai là et que je ne vois pas ça dans le mariage, mais c'est une femme qui déclenche le mariage chez un homme. Écoutez bien ce que je vous dis, à vous les femmes. C'est une femme qui déclenche le goût du mariage chez un homme.
Et c'est une femme qui donne encore le goût du célibat chez un homme. Parce que, imaginez-vous ce qui se passe souvent la plupart du temps. Quand ça hamave tanga, tu dis, merde, heureusement qu'on n'est pas marié. Merde, heureusement qu'on n'est pas marié. C'est ce que nous les hommes on se dit dans nos têtes. Et c'est ce que vous les femmes, vous vous dites aussi. Heureusement que je ne suis pas marié avec le gars là. Seigneur. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? On se reconforte encore dans le goût du mariage, dans le goût du célibat. Le célibat, vous l'allez remarquer toujours, un homme marié regrettera toujours sa vie de célibataire. C'est important. Parce que moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que les gens... Non, je vous dis la vérité. Je ne suis pas le genre d'influenceur qui va venir vous raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est une femme qui donne le goût du mariage à un homme. Vous pensez que moi, je peux être dans une maison, une femme me dicte sa loi. Tu as fait ça comment? Je préfère dormir dans... Les gens me plaignent que, mais Ahmed, quand même, pourquoi tu as le sac de couchage dans ta voiture? J'ai le sac de couchage dans ma voiture, plus le plein du carburant. C'est que si j'habite chez Langa, la moitié de mes affaires sont dans ma voiture. Quand ça va hang, moi je réponds hangas. Tu me parles un peu mal chez toi, je prends mes affaires, je rentre chez moi. Parce que moi, je vais garder ma maison. Pour que je laisse ma maison, il faudrait que la maison que je vais prendre soit à mon nom. Je ne vais pas prendre une maison où le nom de ma femme est mélangé avec pour moi. Zéro. Je prends la maison que c'est mon seul nom qui y a dedans. Que c'est mon seul nom. Quand tu entres chez moi, tu es entré en mariage. Tu es entré dans un régime dictatorial qu'on appelle le mariage. Tu entres dans un régime dictatorial qu'on appelle le mariage. Tu n'entres pas en démocratie. Le mariage n'est pas la démocratie. Jamais, en tout cas, le mariage, c'est la dictature. Tu fais ce que je veux. La seule personne qui a le droit d'être heureux dans cette maison-là, c'est d'abord moi. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas heureuse. Nuance. J'ai dit, la première personne à être d'abord heureux dans mon foyer, c'est d'abord moi. C'est quand je suis heureux maintenant que je vais penser que je te redistribue maintenant le bonheur là que j'ai reçu. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ah oui. Nos mères. Le mariage n'était pas heureux tous les jours. Mais elles supportaient cette dictature-là parce qu'il fallait maintenir un certain équilibre au niveau des enfants seulement. Et au niveau de l'image de son mari. Je ne peux pas mettre ma main à couper, par exemple, que est-ce que ma mère trompait mon père? Je ne peux pas mettre ma main à couper parce que je n'étais pas là, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas garantir la fidélité de ma mère face à mon père. Mais je peux garantir l'équilibre du foyer de ma mère face à mon père. Donc moi, mère, quand je dis que je prends une femme pour épouser, je prends une femme qui vient travailler pour moi. Et moi, je ne me cache pas. Je prends une femme qui a décidé que je vais rendre ce gars heureux. Je vais rendre ce gars heureux. C'est important. Moi, je vais prendre une femme qui a venu me dire que 1 plus 1 égale 2. Équilibre. Tu parles de ça chez qui? Reste chez toi. Dans ce cas, reste chez toi, je reste chez moi. On vit comme ça, même 100 ans, ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Des hommes, il y en a, des femmes, il y en a. C'est ça. Il faut avoir de la personnalité. Une femme qui a de la personnalité cherche un homme qui va la soumettre. Elle ne cherche pas un homme qu'elle va soumettre. Elle cherche un homme qui va soumettre. Et on se soumet en fonction de son rang social. Tu ne peux pas être là que tu es pauvre. Tu vas aller soumettre une femme qui a les moyens, tu es malade. Tu ne peux pas être là que tu es là, tu gagnes 1500 €. Tu vas aller soumettre une femme qui gagne 8000 €, 10 000 €. Tu es fou. Tu gagnes 1500 €. Soumets une femme qui gagne 800 €. C'est ton niveau là-bas. Tu gagnes tes 5 000 €. Soumets une femme qui gagne 3 000 €. Les femmes qui gagnent 10 000 € seront soumises par les gars qui gagnent 15, 20 000, 30 000 € par an.
Parce qu'il faut, non, il faut apporter c'est très important. L'équilibre social est très important. L'équilibre social est très important. Bon, maintenant, ceux qui veulent donner leur point de vue, vous pouvez envoyer vos invitations. Salut M, comment ça va? Ceux qui veulent donner leur point de vue, vous pouvez envoyer vos invitations maintenant. La vie en couple, c'est pas un jeu. La vie en couple, c'est pas un jeu. On n'épouse pas n'importe qui. On ne met pas une bordelle dans la maison. On met une femme qui a un caractère. Un caractère qui sera positif pour l'équilibre du couple. On prend une femme, on met une femme qui est capable de se sacrifier pour son mari. Les gens qui vont venir discuter là que, allô, avant de commencer à prendre les personnes, tu peux monter si tu as quelque chose à dire. Avant de commencer, je commence d'abord par bloquer. J'ai dit tout à l'heure que tous ceux qui ne sont pas abonnés chez Amer Kamer seront bloqués. Pour vous abonner chez Amer Kamer, vous mettez là. Si tu as envie de parler, envoie ton invitation, Ma, comme ça je te